Paris. Très impuissant. Bienvenue chez moi, je suis à Nico. C'est Très impuissant, mais j'ai fait pour toi. Mais j'ai pas dit ça. En plus, il y a... Après, il y avait les éditions spéciales, par exemple l'anthologie qui est vraiment une là, c'était comme c'était une édition spéciale. Mais moi, j'ai beaucoup aimé leur et tout le concept, parce qu'en fait, si vous avez décidé, c'est que quand il veut montrer c'est pas mal, c'est pas considéré comme de l'or, on va dire ça comme ça. Si tu veux amener à changer il faut que ce soit un support, il ne faut pas que ce soit un support banal. Il faut que le support aussi accompagne cette qualité. Ouais, et c'est pour ça qu'ils ont visé dans leur luxueux sur les relations du pays. C'est la France. Et pour aller, on va envoyer sur ces œuvres-là et sur la dualité. En réalité, c'est l'ambivalence. C'est la dualité, mais c'est en même temps l'ambivalence. C'est les deux. Tu as vu l'envoyer? C'est ma vraie. Très impuissant. Bienvenue chez moi, je suis à Nico. Très impuissant, mais j'ai fait pour toi. Mais j'ai pas dit ça. En plus, il y a... Hi, this is Joseph Fling right here in Paris, France, in Saint-Denis with Yao Mexico. Hi Yao, how you doing? Comment ça va Yao? Très bien. Très bien. Parle-moi un peu de ton œuvre Yao. Qu'est-ce que tu symbolises et représentes dans ton œuvre? Alors là, déjà, nous sommes dans la maison M. Oui. Avec une exposition que organise Fiona Meadows et Giscard Bouchotte, qui sont les commissaires de l'exposition. Oui. Et j'ai choisi un certain nombre d'œuvres autour de la thématique de la nature. La nature. La nature et la nature humaine. D'accord. Voilà. L'exposition s'appelle Sauvage. Sauvage. Sauvage, voilà. Sauvage. Okay. C'est pour montrer un peu, je dirais, les ressorts de la vie et le magma de notre intérieur. Donc, il y a plusieurs univers qu'on peut découvrir. La question des forces subtiles. Oui, les forces subtiles. Voilà, les forces subtiles. Voilà, nous voyons là un personnage qui est porté par la passion, la flamme, et qui va étancher, je dirais, cette soif, cette passion auprès de la jarre, de la mer. La jarre de la mer? La jarre, en fait, symboliquement, c'est le ventre de la femme, c'est la mer, c'est la terre-mère. Ah, la mer comme maman. Voilà, donc c'est la relation de l'eau et le feu, en fait. D'accord. Voilà, là nous sommes ici, devant la transe. La transe. La transe numéro 3. Voilà, il s'agit d'une femme qui s'abandonne complètement parce qu'elle est prise en possession par les forces qui la dépassent. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui vous inspire à tordre les personnages comme vous le faites dans votre œuvre? C'est une sorte d'abandon. Il y a une forme de dramaturgie, effectivement, qui opère. Parce qu'une fois que l'esprit est pris, le corps n'a plus tous les ressorts. Donc, du coup, se laisse habiter par les forces invisibles. D'accord. Et le choix des couleurs, pourquoi? Pourquoi le bleu? Alors, pourquoi le vert? Il y a du bleu, du rouge, du vert. Ce sont ces éléments qui concourent à harmoniser l'ensemble et puis à produire un effet esthétique. D'accord. Voilà. Alors là, nous sommes devant le pas du sage. Le pas du sage. Le pas du sage.
Il est dit chez nous que le pas du sage doit être lent et assuré. Le pas du sage doit être lent et assuré parce que il a autour de lui des protections, des forces qui le protègent. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel dans vos œuvres? Alors, il y a toute une cuisine. C'est toute une cuisine qui est effectuée. On retrouve du bois, du carton, des tissus, voilà, la toile de jute. Nous avons plusieurs matériaux qui rentrent en ligne de compte. Oui. Et la magie, c'est effectivement que tous ces matériaux mis ensemble arrivent à trouver des points d'équilibre par la magie du travail que je Et je vois que vos œuvres sont exposées dans une maison. Oui, la donc maison on entend le bruit de la maison derrière les nous. enfants qui chantent. C'est la vie en fait c'est de la vie. maison. Et Voilà. vos œuvres faites vivre la maison? Mais oui, donc on a des amis, des enfants, des visiteurs. Voilà, il y a une sorte de convivialité qui se vit. D'accord. Et l'œuvre, c'est aussi la vie. Voilà. D'accord. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Alors là, nous avons une petite composition au sol, Oui. ce qui nous permet effectivement de sortir d'une exposition, je dirais, linéaire, et de créer une scénographie Donc en fait, vous avez une exposition qui est tridimensionnelle. tridimensionnelle. Et oui, et Tridimensionnelle, je disais. oui, effectivement, on retrouve des sculptures, Oui. des tableaux, et il y a des œuvres qui sont en relief aussi. Donc vous êtes sculpteur et vous êtes peintre. Donc Je en suis- fait, c'est pour ça que dans vos expos, on trouve en fait une disposition dans l'espace des œuvres. Exactement. Mais Ok. parce qu'à un moment donné, le tableau semble être trop réduit. Oui. Donc pour occuper l'espace, il faut sortir du tableau. D'accord. Ok. Là, on voit la thématique de la mère et de l'enfant, de la Ok. terre et de la graine. L'idée, c'est quoi? C'est qu'un excès de sécurité Oui. peut être étouffant. Oui. Et pour libérer l'énergie, il faut Oui. à un moment donné se dégager de tout ça, pour Uh-huh. que la graine puisse germer, pour que Ouais. l'enfant puisse tenir debout. Il ne faut pas trop couver, il ne faut pas trop chercher à sécuriser. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu la grande idée de cette thématique autour de la mère et de l'enfant. Ok. Là, nous avons des guerriers. Le guerrier. Les guerriers. Ça pousse. Les guerriers, ce sont des êtres effectivement qui sont les gardiens du temple. D'accord. Les gardiens du temple. Là, on trouve un couteau dans la bouche. Et c'est l'idée de la maîtrise de la matière, la maîtrise de l'outil. L'homme doit maîtriser son outil pour pouvoir réaliser ce qu'il doit réaliser. D'accord. Ok. On continue. Oui. Là, nous sommes là avec des matériaux bruts qui relèvent directement de ce que j'ai pu recueillir dans la nature. Parce que je suis dans une résidence, Oui. dans une forêt. Oui. Et dans cette forêt, j'ai pu récolter des petits éléments comme ça, du bois, des écorces d'arbres. Et en les composant, j'ai réalisé ces pièces-là. D'accord. Voilà. Ok. Alors, je les avais exposées la première fois dans une exposition qui s'appelait Dame Nature. Oui. D', âme, Oui. nature. D'accord. Donc on voit cette louve, puis là derrière, cet oiseau Oui. qui capture, je dirais, le cerveau. Donc on voit la puissance de cet oiseau majestueux qui trône dans son élément. D'accord. Voilà. Sauvage. Sauvage. Sauvage, oui, l'exposition s'intitule Sauvage. Sauvage. Voilà, avec Fiona Meadows, comme je disais tout à l'heure, et Giscard Bouchot. Voilà. Ok. Il y a deux commissaires d'exposition. D'accord. Merci Yao. Merci Joe. Joe, j'espère que tu as vu quelque chose quand même. Oui. Bon, ah tiens, c'est bien, tu attends. Qui va à la guerre, ménage sa monture. Joe, il a son verre. Je me suis inspiré un peu des arbres de la forêt, Oui. de Mani où je suis en résidence. Et bon, quand je les vois, ces arbres, ils ont parfois un aspect un peu humain. Donc j'ai essayé de trouver des analogies entre ces arbres et la femme, le corps de la femme. D'accord. Donc en fait, c'est C'est des arbres mystérieux. les allégories? Oui, c'est une sorte d'allégorie entre le côté humain et le côté végétal. D'accord. Alors, là nous sommes ici, on va aller là, sur ces œuvres. Ce sont des œuvres qui sont intitulées Naissance, N' essence. Donc on retrouve effectivement la question de l'enfantement, de l'accouchement, avec toute cette épreuve que vit la femme, cette déchirure, ces stigmates qui se perdent, et puis l'enfant qui sort, la vie.
Donc la loi de la vie, elle est cruelle, mais elle est belle en même temps. D'accord. Je suis partie, c'était hyper long, je suis Alors là, désolée. si on continue, Je m'en désolée. on retrouve là une autre déclinaison de cette, thématique de la naissance, où carrément le bébé se trouve sur une barque, comme sur une pirogue. Donc c'est comme un passage d'un monde à un autre monde. Voilà, toujours avec ces coutures, ces stigmates qui sont. Voilà. Alors là, nous avons aux extrémités la femme debout. Donc là, c'est la femme qui a de l'autorité. Et puis au milieu, les deux toiles, c'est la tante. Donc on voit à droite l'homme qui est pensif et la femme à côté qui attend l'enfant. Voilà. C'est la tante. Ils attendent la naissance. La naissance, voilà. Et ça, c'est l'enfant. Et là, c'est plutôt non, l'autorité, la femme. L'autorité. C'est la femme debout. C'est l'autorité qui encadre la tante. Voilà. Tu as bien vu ça. Voilà, donc voilà un peu l'exposition chez Fiona. Et vous êtes là jusqu'à quand? Alors, les 2 week-ends, le 17, le 18, le 24, le 25, Oui. à la maison M, au 9 rue Moreau. Voilà. Quel métro? Métro Porte de Paris. D'accord. Voilà. Merci Yao. Merci Joe. Bye bye. Et bonne visite. Bye.